dans le Seigneur. Alléluia. Et ces deux choses se trouvent au psaume 123 et au psaume 126. Et on va tous lire ensemble le psaume 123. Alléluia. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueilleux, du mépris et des odeurs. Alléluia. Alléluia. Et ce psaume-ci nous enseigne que nous devons nous avancer vers le Seigneur avec des supplications. Avec des supplications. Alléluia. Si on va poser nos Bibles, on va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence, Papa. Merci, Seigneur, pour cet esprit, Seigneur, de l'Éternel que nous pouvons ressentir, Papa, au milieu de nous. Seigneur, alors, Seigneur, que nous te louons, alors que nous t'adorons, Papa, nous avons la ferme assurance, Seigneur, que tu as guéri, Seigneur, des personnes de leur maladie, Papa. Seigneur, tu as délivré des gens, Seigneur, de toute forme, Seigneur, de lien, Papa. Et tu as agi puissamment, Seigneur, dans nos vies. Père, nous venons maintenant, Seigneur, alors que nous allons partager, Seigneur, ta parole, ou un le prédicateur, Papa, ou un Seigneur ton assemblée, afin que nous recevions cette parole, Papa, qu'elle trouve une place fertile dans notre cœur et qu'elle produise du fruit, Père, qui va nous mener jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Si l'assemblée peut dire au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. On va parler aujourd'hui de prière. On va parler de la prière. Amen. J'aime la prière ici. Alléluia. J'aime la prière. Ma chaîne n'aime pas la prière, mais j'aime la prière. Amen. Alléluia. Et on va parler de prière. Et vous savez, il n'y a pas de meilleur moyen que d'apprendre à prier que de prier. Vous savez, on peut parler de prière pendant toute une année. Mais si on ne s'exerce pas là-dedans, on ne va jamais pouvoir prier. Amen. Donc ce que je vais faire, je vais établir juste quelques principes par rapport à cela. Après, nous allons prier. Amen. Amen. Alléluia. Dans le psaume 123, ça nous parle des supplications. Et ça dit, je lève mes yeux vers toi. Et tu sais, le premier principe vraiment que tu dois avoir ici, c'est que dans la prière, tu dois lever tes yeux vers le Seigneur. Dans la prière, tu dois réaliser que ton état, c'est que tu es à ce bas niveau et que l'Éternel est à ce haut niveau. N'avance jamais dans la prière avec orgueil. N'avance jamais dans la prière avec fierté. Tu sais, dans la Bible, on nous parle de cet homme-là, ce pharisien, qui est parti au temple. Et quand il est arrivé, il a commencé à prier. Il a levé ses mains vers le Seigneur. Il a dit, Seigneur, je te remercie de qui je suis. Je ne suis pas comme ces voleurs, comme ces brigands, comme ces mendiants qui sont dehors. Je te remercie parce que tu as fait de moi quelqu'un de spécial. Bon, là, je paraphrase. Mais globalement, il a dit, Seigneur, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne la dîme de tout mon revenu. Et il a pointé, on dit que pendant qu'il priait, il y avait un publicain qui était à côté de lui. On dit qu'il a pointé dans sa prière vers ce publicain. Je ne suis pas comme ce publicain-là, mais moi je suis un saint. Et on dit que de l'autre côté, le publicain, vous savez, le pharisien, lui, il était debout. Il avait la tête élevée et le torse bombé. Mais de l'autre côté, on nous dit qu'il y avait le publicain qui était juste là. Et il n'osait même pas lever la tête vers les cieux. Il était en train de frapper son torse. Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un pécheur, aie pitié de moi. Et Jésus dit qu'à la fin, le publicain est rentré, il était justifié, mais le pharisien n'a pas été justifié. Pourquoi? Parce qu'on doit s'avancer vers le Seigneur avec humilité. Ça prend d'être humble. Et qu'on ne t'avance pas vers le Seigneur en commençant à te justifier. Oh, c'est de la faute de telle soeur. Oh, c'est de la faute de tel frère. Et que si tu fais cela, tu es juste en train de perdre ton temps. Alléluia.
La Bible dit que Dieu élève ceux qui se rabaissent, il rabaisse ceux qui s'élèvent. Donc tu dois reconnaître que c'est de ta faute. Amen. Dis-toi à toi-même, c'est de ma faute. Amen. Arrêtons de regarder à gauche et à droite, c'est parce que tel a fait telle chose que maintenant je me retrouve en train de faire telle chose. Amen. Non, ce n'est pas à cause de ça. Il a fait telle chose, mais tu aurais pu ne pas faire telle chose. Amen. Alors avance-toi juste vers le Seigneur. Seigneur, je reconnais, je suis un pécheur. Et tu vois, David, quand il priait, il disait, Seigneur, j'ai été conçu dans l'iniquité, je suis inique depuis ma naissance, je suis pourri jusqu'à l'âme. J'ai juste besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de ton aide. Et ça prend vraiment d'avancer vers le Seigneur avec humilité. C'est quand tu vas vers le Seigneur en prière, réalise que tout ce qui est arrivé de négatif, c'est de ta faute. Amen. Amen. C'est de ta faute. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans une génération où on nous enseigne que oh, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de la faute de l'autre, c'est de la faute de personne. Non, il y a toujours quelqu'un qui est fautif dans tout cela. Et c'est toi. Amen. Dis-toi toi-même, c'est moi. Amen. Et nous avons juste besoin de l'aide de Dieu. Parce que Jésus a dit que sans Dieu, sans lui, on ne peut rien faire. Donc nous devons juste aller vers lui en espérant que Seigneur, j'ai besoin de ton aide, je reconnais ma faute, aide-moi. Et on dit ici, voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. Deuxième principe, c'est que quand tu vas vers le Seigneur en prière, attends que le Seigneur réponde à ta prière. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, attends-toi à le recevoir. Écoute, que la prière ne devienne jamais une routine. Ne va jamais vers le Seigneur. Ok, je vais prier mon autre Père qui est au-dessus. Dès que tu finis, tu te lèves comme si rien n'était. La prière n'est plus une routine. La prière, c'est le moyen de communiquer avec Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen que Dieu ait établi pour communiquer avec lui. Ce n'est que par la prière. Tu sais, si tu veux communiquer avec ton Créateur, c'est par la prière. Et il y a la ferme assurance que quand tu parles, il t'entend. Regarde, le livre de Chroniques nous dit ceci. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. Donc ça prend d'abord l'humilité. Amen. S'humilie. Wow, j'ai tenté de perdre le mot. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Donc tu dois t'humilier, tu dois chercher la face de l'Éternel et tu dois te repentir. Donc tu dois aller vers le Seigneur comme ça. Et il dit que quand tu vas le faire, non seulement il va te guérir, mais il va également guérir ton pays. Alléluia. Dieu te promet que si tu viens de la bonne manière, il va faire sa part. Amen. Amen. Si tu viens vers le Seigneur en t'humiliant, si tu viens vers le Seigneur en t'attendant qu'il va répondre à ta prière, il va répondre à ta prière. Mais il faut que tu viennes vraiment comme les yeux de la servante vers sa maîtresse. Comme je sais que là, je n'ai juste plus d'autre solution, c'est le Seigneur qui va me répondre. Parce que le problème souvent, c'est que quand nous prions, nous avons déjà un plan B qui nous attend en arrière. On se dit que, ok, si le Seigneur ne répond pas jusque-là, ben, je vais faire ceci. Écoute, quand tu fais déjà ça, là, tu es déjà mal barré. Parce que le Seigneur sait que tu as un plan B. Il sait que tu as déjà quelque chose au cas où il ne va pas répondre. C'est quand tu vas vers le Seigneur, va juste Seigneur, si tu ne réponds pas, je suis perdu. Si tu ne réponds pas, je ne vais rien faire. Regarde, Moïse, quand le Seigneur a décidé de détruire le peuple d'Israël, à cause de ses péchés, à cause de l'abomination qui est au milieu d'eux, on dit que Moïse a prié, il a dit Seigneur, si tu ne marches pas devant nous, nous ne bougeons pas d'ici. Je ne veux pas que tu envoies un ange, je ne veux pas que tu envoies quelqu'un d'important, je ne veux rien de tout cela. N'envoie même pas un archange. Seigneur, si toi tu n'es pas là, on ne va nulle part. Et ça doit être l'attitude d'un chrétien. Seigneur, si tu n'es pas dans cette affaire, je ne bouge pas. Seigneur, si tu ne mets pas ta main là-dedans, ce que ça ne sert à rien, je ne vais nulle part. Je vais rester ici et je vais attendre la réponse et la parole de l'Éternel. Et ça doit vraiment ça être notre attitude. Et quand tu agis de cette manière-là, laisse-moi te dire que le Seigneur répond. Et regarde, il dit, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Et ça, c'est vraiment le passage clé dans tout ce chapitre. Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. C'est la question qu'on poserait, c'est ceci. Quand
est-ce que je vais arrêter de prier pour telle situation? La réponse est jusqu'à ce que l'Éternel ait répondu. Quand est-ce que ça n'est déjà assez que j'ai déjà prié ou bien demandé une chose? C'est jusqu'à ce que le Seigneur ait répondu. Tu sais, dans la prière, il ne suffit pas juste de parler au Seigneur, mais il faut persévérer dans la prière. La persévérance, c'est la clé dans la prière. Regardons, on va aller rapidement dans le livre de Luc. Luc chapitre 11. On nous dit que Jésus priait un jour, ça c'est au verset 1, en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Tu vois, on dit qu'il était en train de prier. Et là, ses disciples sont venus le voir. « Seigneur, nous voulons que tu nous enseignes à prier. » Et je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est une question que je me suis déjà posée. « Seigneur, enseigne-moi à prier. Je veux mieux te prier. J'ai envie de passer plus de temps dans la prière. J'ai envie d'avoir une relation plus forte avec toi, de ressentir les anges autour de moi quand je prie. » Et ils ont dit, enseigne-nous. Et on dit que quand il a fait cela, le Seigneur a commencé, bon, il leur a d'abord montré comment est-ce qu'ils devaient prier. Il leur a dit, au verset 2, il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu il a vraiment donné juste ce chemin par lequel il allait prier. Écoute, le Seigneur Jésus n'a jamais demandé à ce qu'on récite le Notre Père qui est aux cieux. Ce n'était pas ça sa volonté. Écoute, si tu vas voir ton Père chaque jour, tu récites chaque fois la même chose. Un moment, il va appeler la clinique de fou sur toi. Mais comment ça? C'est comme s'il y a quelque chose dans son cerveau qui a bloqué à ce signe-là. Non, c'était un chemin. Et le chemin, on n'a pas le temps de passer à travers cela, mais c'est vraiment des principes, ce que tu dois retrouver dans ta prière. Et un jour, peut-être, on aura le temps de regarder cela. Mais ce à quoi je voulais vous amener, c'est pas la suite. Après avoir fait cela, après leur avoir enseigné cela, regardez bien ce qu'il dit au verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et sur de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Tu sais, ça c'est une histoire en fait. Ça ressemble plus à ce que tu verras en Afrique. Ici, on ne fait pas vraiment ça. On ne va pas connaître chez les gens pour demander du pain. Mais regardez ceci. Je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Tu vois, après avoir donné le chemin comment prier, maintenant le Seigneur leur parle de cette parabole-ci. Et le but vraiment de la parabole, c'est de leur faire comprendre que nous devons être volontiers à importuner le Seigneur, que nous devons être volontiers à aller frapper encore à sa porte, à aller chercher encore, que Seigneur, me voici. Oui, Seigneur, peut-être je viens, j'ai l'impression que ce n'est pas le bon moment, mais je viens quand même. Seigneur, peut-être que j'ai déjà demandé cela, mais je le demande encore. Seigneur, je reviens et je reviens. Et vraiment, le principe derrière cela, c'est que nous devons prier avec importunité. On doit insister dans nos prières. Regardez dans une autre parabole, on ne va pas le lire, mais c'est dans Luc chapitre 18. Il dit qu'il y avait cette veuve. Et si tu regardes vraiment le début, au verset 1, on nous dit qu'il leur enseigne ces paraboles pour leur enseigner à prier sans jamais se relâcher. Donc le but de la parabole, c'est de leur dire, vous devez prier et ne jamais vous relâcher. Et on dit maintenant qu'il parle de cette veuve. Et que cette veuve allait voir continuellement, chaque jour, un juge. Et elle frappait à sa porte. Juge, je veux que tu me fasses justice de ma partie adverse. Juge, je veux que tu me fasses justice. Et on dit que ce juge-là, il était inique, il était méchant et injuste. Il ne voulait pas lui faire justice. Mais on dit que le juge s'est dit en lui-même, je vais lui faire justice afin qu'elle arrête de venir m'importuner. Il leur dit par la suite que si ce juge méchant a répondu à la demande de cette dame, juste parce qu'elle l'importunait, qu'en est-il de votre Père qui est bon?
Et il dit, vous devez prier sans cesse. Vous devez continuer à demander. Écoute, si tu as déjà demandé quelque chose au Seigneur, demande encore. Si tu as déjà intercédé pour les membres de ta famille, intercède encore. Il y a des gens qui ont prié pour leur famille pendant 20 ans avant que ça arrive. Écoute, ne t'arrête pas un mois. Prie encore. Parce que le Seigneur veut que nous l'importunions. Le Seigneur veut que nous venions chercher. Regardez dans Luc 11, toujours verset 9. Il dit, et moi je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Tu vois, il est en train de donner toujours le même principe. C'est vraiment le même principe de la prière qu'il est en train d'expliquer. Il dit que dans la prière, souvent ça prend que tu demandes d'abord au Seigneur. Oh Seigneur, j'ai tel besoin. Oh Seigneur, agis dans telle situation. Et là, après avoir demandé, tu te lèves et tu commences à chercher. Tu regardes. Mais tu regardes. Si tu as l'impression que tu ne vois pas encore la chose, eh bien la prochaine fois maintenant, va vers le Seigneur, tu commences à frapper. Oh Seigneur, rappelle-toi, je t'ai parlé de ceci. Je t'avais présenté cette situation. Seigneur, je ne vois pas encore la chose arriver. Seigneur, agis, Seigneur. Et le Seigneur veut qu'on l'importune avec la prière. Je sais qu'il y a certaines personnes qui enseignaient dans le passé. J'espère qu'on n'enseigne plus cela. Il y a des gens qui enseignaient que si tu as déjà demandé au Seigneur quelque chose, tu n'as plus besoin de demander. Tu peux juste attendre. Ce n'est pas ça que le Seigneur Jésus enseignait. Le Seigneur veut que tu ailles encore demander. Tu as demandé la guérison, tu n'as pas été guéri. Va encore demander. Écoute, tu n'as pas besoin de te ressentir comme vouloir demander. Juste va demander. Que tu te sentes ou que tu ne te sentes pas. Moi, je prie pour les membres de ma famille chaque jour. Chaque jour. Ça n'a rien à voir avec si j'ai pensé à eux pendant la journée ou bien si je n'ai pas pensé à eux. Certaines personnes veulent seulement prier pour les membres de leur famille qu'ils ont rêvé, qui sont en train de tomber dans le feu. Tu sais, tu n'as pas besoin de rêver sur cela. Juste prie pour eux chaque jour. Parce que le Seigneur établit ce principe. Si tu viens cogner, tu colles, il va répondre à ta prière. Amen. Et regardez ceci. Il dit, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Le Seigneur dit que je vais le faire. Je vais le faire. Quel est parmi vous le Père qui donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Tu sais, si tu demandes du pain au Seigneur, il ne va pas te donner une pierre. Amen. Certaines personnes, je vais toucher un sujet qui est un peu délicat. Bon, parce que moi, je suis passé par là dans le passé. Bon. Certaines personnes, en fait, ils ont peur de demander au Seigneur de leur donner un mari ou une femme. Parce qu'ils se disent, oh, si le Seigneur me donne quelqu'un que je n'aime pas. Il y a des gens qui ont peur de prier pour cela. Oh, si on me donne tel frère alors que je veux. Vous savez, le Seigneur ne va pas te donner ce que tu n'aimes pas. Il va te donner ce que tu aimes. C'est quand il va te donner, tu vas dire, wouh! Tu sais, on nous dit en fait que quand Adam a vu Ève, bon, c'est un prédicateur qui a dit ça en anglais, ça ne marche pas très bien en français. On dit qu'il a vu Ève, il a regardé venir, il a dit, wouh, man! C'est pour ça qu'on a dit woman. Parce que quand le Seigneur va te donner, ça va être wouh! Le Seigneur va te donner ce que tu aimes. Il connaît ton cœur. Il connaît les désirs de ton cœur. Il va te donner selon ton désir. Et c'est sûr que si tes désirs sont encore portés dans le monde, il va d'abord travailler avec tes désirs afin de te les donner. Amen. Amen. Alléluia. Bon. Mais nous devons demander au Seigneur avec assurance parce que quand nous demandons, il répond. Regarde dans le livre d'Éphésiens, Philippiens chapitre 4. Au reste, frères, au verset 8, que tout ce qui est vrai, verset 4, pardon. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Regardez maintenant le verset 6. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Tu vois, ici, il est en train de... Regarde, Paul est en prison quand il dit ces choses-ci. Il est en prison à Rome. Il est en train d'écrire au peuple de Philippe. Et il leur dit, écoutez,
Peu importe les besoins que vous avez présentement, juste présentez-les au Seigneur. Et dans le principe, comment tu vas présenter? D'abord par les prières. Tu vas demander au Seigneur. Et après avoir demandé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux aussi les présenter par des supplications. Et la supplication, c'est une couche au-dessus de la prière. Tu commences, Seigneur. Mais vous savez, il y a vraiment un bémol en quelque sorte ici. Il y a quelque chose vraiment que nous devons saisir. C'est qu'avant de quitter de la prière à la supplication, assure-toi que c'est la volonté du Seigneur. Tu sais, quand nous allons vers le Seigneur en prière, n'allons pas juste demander tout ce qui nous traverse par la tête. Nous devons demander des choses qui sont selon sa volonté. Et beaucoup d'entre nous, moi aussi, on a déjà été victimes de demander au Seigneur des choses qui ne sont pas dans sa volonté. Mais tu sais, quand tu vas demander au Seigneur quelque chose qui n'est pas dans sa volonté, la première réponse qu'il va d'abord te donner, c'est non. Il va te dire non, ce n'est pas ça que je veux. Mais si tu résistes à son nom et tu entres dans la dimension de la supplication et que chaque jour tu viens harasser le Seigneur avec la même chose, avec la même chose, avec la même chose, alors qu'il a déjà dit non, cette fois il va te le donner. Amen. Et le principe c'est dans la Bible. On se rappelle de Balaam et de Balak. Le Seigneur a dit à Balaam, écoute, tu ne vas pas maudire ce peuple, tu restes chez toi, c'est mon peuple. Mais on dit que Balak a envoyé des personnes un peu plus importantes, avec plus de biens matériels. Et quand le prophète Balaam a vu cela, il a encore retourné vers le Seigneur pour encore redemander ce que le Seigneur lui avait déjà dit non. Le Seigneur lui a dit, ok, si c'est ça que tu veux, vas-y. Et là, il s'est levé, il est parti, et vous connaissez la suite. Parce qu'avant de quitter de la prière à la supplication, assure-toi que c'est dans la volonté du Seigneur. Et vous savez, nos prières, vraiment, dans nos prières, on doit plus passer du temps à chercher la volonté du Seigneur qu'à lui donner notre volonté. Amen. On doit passer plus de temps, Seigneur, je cherche ta face, je ne cherche pas ta main. Je veux savoir ce que tu veux faire pour moi. Quelles sont tes voies dans ma vie? Où est-ce que tu veux m'envoyer aujourd'hui? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Et ne faisons pas notre programme pour amener ça vers Dieu. Allons vers le Seigneur pour lui demander son programme dans notre vie. Et il dit qu'on doit le faire dans des prières, des supplications, avec action de grâce. Parce qu'après avoir quitté la dimension de la supplication, cette fois tu commences juste à louer le Seigneur. Seigneur, je t'ai prié, Seigneur, je t'ai supplié, et je sais que tu vas le faire. Amen. Amen. Et regardez, après avoir fait cela, regardez, on cite souvent ce passage ici hors contexte. Le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu sais, souvent on cite juste, souvent on traverse des situations difficiles. Oh, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Non, Paul dit que tu dois d'abord prier. Il faut que tu ailles prier pour que la paix de Dieu garde tes pensées en Jésus-Christ. Et que si tu traverses des situations difficiles et tu restes juste, la paix de Dieu va garder mes pensées en Jésus-Christ. Tu auras les troubles. Va prier. Va vers le Seigneur en prière. Va vers le Seigneur en supplication. Loue le Seigneur. Adore le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Et laisse-moi te dire que quand tu vas finir, tu vas ressentir la paix de Dieu dans ton cœur. Tu vas ressentir la joie du Seigneur. Parce que ces principes tiennent. Ces principes tiennent. Et nous devons nous assurer de prier. Et vraiment la prière, la prière, ça doit être la chose la plus importante dans notre vie. Regardez, tantôt, on a chanté cette chanson-là. On disait, Seigneur, aide-moi à entretenir mon feu. Amen. Vous savez, c'est Dieu qui met le feu de la prière dans notre vie. La Bible dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire selon sa volonté. Ça veut dire que toute chose qu'on fait de bon dans notre vie, selon la volonté du Seigneur, c'est lui qui a mis le désir dans notre cœur. Mais si tu regardes bien le mot qu'on utilise, quand on dit que c'est lui, et c'est toujours dans le livre de Philippiens, quand on dit que c'est Dieu qui le fait, si tu regardes bien le mot qu'on utilise en fait, ce mot-là, en grec, c'est énergéo. C'est comme de l'énergie. Ça veut dire qu'il met l'énergie en nous. Bon, pour ceux qui ont fait un peu de physique ici, vous allez peut-être comprendre qu'il y a une différence entre énergie et travail. Amen. L'énergie, c'est cette quantité, comment dire, abstraite en fait.
C'est cette quantité qui n'est pas concrète. C'est un peu un potentiel que tu as, c'est ça l'énergie. C'est-à-dire, il met le potentiel en toi, il met la capacité en toi. Mais tu sais quoi? Pour que le travail se fasse, il faut que tu te lèves et que tu le fasses. Donc le Seigneur met le désir de prier dans ton cœur. Le Seigneur met le désir de lire la parole de Dieu. Le Seigneur met le désir de jeûner. Mais c'est à nous d'utiliser cette énergie pour faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Et nous devons aller vers le Seigneur en prière. Et le Seigneur, vous savez quoi? Il met le feu en nous. Mais c'est à nous de mettre le bois. Nous devons mettre le bois. C'est notre responsabilité. Regardez, on va aller rapidement on va retourner rapidement dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 123 toujours. Il dit ici, regardez bien la fin du verset, il dit, car nous sommes rassasiés de mépris. Notre âme est rassasiée des moqueries des orgueilleux et du mépris des hautains. Tu sais, il est en train de dire ici, je suis rassasié, je suis fatigué. Et ça, c'est vraiment l'attitude. Si tu veux avoir la victoire dans ta vie. Tu sais, quand on va vers le Seigneur en prière pour lui demander des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance dans notre vie, le Seigneur sait que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais si tu vas avec des choses qui ont de l'importance, il sait que ça a de l'importance. Et que si tu as envie de vivre une vie de justice, et que tu vas vers le Seigneur, oh Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, consume ce désir charnel dans ma vie. Consume tous ces vices, consume toutes ces choses qui m'éloignent de toi. Et si tu pries cela avec assurance et avec persévérance, chaque jour, le Seigneur va le faire. Amen. Mais ça prend vraiment que ce soit une priorité dans notre vie. Écoute, si tu es confortable avec le péché, le Seigneur ne va pas enlever le péché dans ta vie. Il faut que quand tu regardes cela, ça te dégoûte. Il faut que tu aies la haine de cela. Oh, je hais ce que je suis en train de faire. Peut-être je l'ai fait aujourd'hui, mais je le hais. Seigneur, enlève cela. Seigneur, je veux te servir. Oh Père, je veux être saint comme toi tu es saint. Et si tu demandes ces choses avec instance, avec constance, le Seigneur va agir. Amen. Et nous devons vraiment le faire. Et ces principes, ce sont des choses qu'on doit faire continuellement. Parce que la prière réellement, si tu veux apprendre à prier, il faut que tu pries. On devient bon chauffeur en conduisant. Amen. Peu importe le nombre de livres que tu vas lire, là tu vas être bon chauffeur. Il faut que tu commences à conduire. Amen. On devient bon cuisinier en cuisinant. Tu peux avoir toute une bibliothèque de livres de cuisine, mais être un mauvais cuisinier. Amen. Si tu veux être un bon cuisinier, il faut que tu cuisines. Tu sais quoi? Pour être un bon prieur, il faut prier. Amen. Nous devons prier. Et ça doit devenir en fait une discipline. La prière n'a jamais été établie pour être sur la base des sentiments ou bien des ressentiments. Non, non, non. La prière a été établie pour être une discipline. Ça veut dire que tu dois regarder, ok, j'ai mon heure de prière chaque jour, c'est à tel endroit et je vais prier. Je vais prier. Et laisse-moi te dire, bon, je suis sûr, quand je parle des l'heure ici, pour certaines personnes peut-être qui sont nouveaux, ils vont trouver, oh, 1 heure, c'est beaucoup. Tu sais, tu n'as pas besoin de commencer avec 1 heure, commence juste avec 10 minutes. Si tu commences à être fidèle avec tes 10 minutes de prière chaque jour, tu vas devenir bon à la prière, et là tu vas passer à 15 minutes. Après 15 minutes, tu vas trouver que ce n'est pas assez, tellement tu deviens bon à cela. Tu vas passer à 20 minutes. Après 20 minutes, ce ne sera pas assez, tu vas passer à 30, et ainsi de suite jusqu'à 1 heure. Mais ça prend juste de le faire. Tu sais, on peut juste rester ici comme ça, on parle de la prière jusqu'à la nouvelle année. Mais si on ne prie pas, ça va servir à rien. Amen. Que quelqu'un dise, je vais prier. Amen. Et le premier principe, vraiment, c'est la supplication. Si on veut grandir dans le Seigneur, nous devons être des gens qui prient. Et on doit prier avec instance. Parce que la prière, en fait, la Bible dit que la prière fervente du juste est une grande efficace. Ça veut dire qu'on doit prier avec ferveur, avec instance, avec enthousiasme, avec beaucoup de zèle. Amen. Et maintenant, le deuxième principe, c'est dans le psaume 126. On va lire le psaume 126. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion,
Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. C'est en train de raconter ici un événement heureux. Et vous savez comme moi, j'anticipe quand le Seigneur va ramener ma famille au Seigneur. Alléluia. J'anticipe quand le Seigneur va ramener mes collègues de travail au Seigneur. J'anticipe quand le Seigneur va ramener mes amis du monde au Seigneur. Et je serai dans la joie. Et je vais louer le Seigneur. Je vais danser pour le Seigneur. Chacun d'entre eux qui vont venir se faire baptiser. Ouf, on va célébrer. Alléluia. Mais vous savez, après avoir dit cela, regardez le verset 4. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Le principe qui est établi ici, là, c'est le principe de la semence et de la moisson. Que quelqu'un dise semence. Que quelqu'un dise moisson. Vous savez, s'il y a un principe qui est fort, que Dieu l'a établi, et c'est indiscutable, c'est la semence et la moisson. Il est établi sur la nature et il est établi sur les hommes. Tu sais, pour manger. Est-ce que vous savez que notre société entière, bon, la plupart d'entre vous ici, peut-être n'ont même jamais vu un champ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà vu un champ? Ok, ça c'est voir de loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà travaillé dans un champ? Ok, on ne diminue pas. Amen. Ok, il y a certains d'entre nous qui ont travaillé dans un champ. Mais vous savez, l'économie entière est basée sur ce qui est récolté. Si rien n'est récolté, rien ne va. Vous savez, souvent on regarde les ordinateurs, les gens qui partent travailler au bureau, on regarde ceux qui travaillent dans la construction, ceux qui travaillent comme ingénieurs, des médecins. Est-ce que vous savez que ceux qui travaillent dans les champs, s'ils décident d'arrêter de travailler, toute la chaîne tombe. Tout ça tombe. On dit qu'on est beaucoup évolué aujourd'hui. Mais vous savez, ce n'est pas très différent de ce qu'il y avait en ce temps-là. Parce qu'en ce temps-là, c'était basé sur les laboureurs. Aujourd'hui aussi, c'est basé sur les laboureurs. Parce que si les laboureurs décident de ne plus travailler, on ne va pas manger les ordinateurs. Amen. Donc tout est toujours fondé sur cela. Et le Seigneur a établi ce principe et ça va demeurer jusqu'à la fin. Il établit le principe de la semence et de la moisson. Il dit que si nous voulons moissonner, nous devons semer. Vous savez, nous aimons beaucoup moissonner, mais nous n'aimons pas semer. Nous aimons énormément moissonner. Regarde, j'entends souvent, pendant l'été, on fait souvent des choses, on appelle souvent ça les cueillettes de pommes. On va souvent se réunir, on va prendre le bus, on va aller dans tel endroit pour cueillir les pommes. Je n'ai jamais entendu dire qu'on allait faire une semence de pommes. C'est fou. Je n'ai jamais vu le frère Jean-Yves se lever. Ok, cette fin de semaine, amenez vos enfants, on va aller semer les pommes. Parce que nous aimons moissonner. On aime aller cueillir et manger. Et tu vois, les gens reviennent avec des gros sacs de pommes. Il y a des gens qui ont souffert pour semer ces pommes. Parce que nous ne récoltons pas si on ne sème pas. Le Seigneur établit ce principe. Toute chose que nous allons moissonner, c'est parce que quelqu'un a semé. Toute chose qui va être moissonnée sur cette terre, c'est parce que quelqu'un va la semer. Et regardez ceci. On peut regarder ça dans le point négatif. Le point négatif, le livre de Galates en parle. Il dit, ne vous moquez pas de Dieu. Ce que vous allez semer, vous allez récolter, moissonner. Parce que si tu sèmes dans la chair, tu vas récolter dans la chair. Et que si tu passes toute ta semaine sur Facebook, si tu passes toute ta semaine à texter à des personnes, à écrire des courriels, à regarder la télé, à jouer les jeux vidéo, tu vas arriver à l'église, tu seras comme un mort vivant. Les gens vont louer le Seigneur, tu seras complètement insensible. Parce que ton esprit, en fait, a passé son temps. Peut-être qu'il n'était même plus là pendant la semaine. Il a dit qu'il n'y a rien d'intéressant ici pour moi. Et tout ce qu'on moissonne, tout ce qu'on sème dans la chair, nous récoltons dans la chair. Écoute, si par exemple tu commences à t'investir beaucoup sur les choses du monde, tu t'investis plus sur les jeux, sur les divertissements, sur toutes ces choses-là, tu vas commencer à être bon à cela. Tu vas être bon. Regarde, si tu joues beaucoup les jeux vidéo, là, tu vas être bon aux jeux vidéo. Amen.
Si tu passes beaucoup de temps à regarder les matchs de soccer, tu vas connaître les noms de tous les joueurs de soccer. Amen. Si tu passes ton temps à regarder les magazines, là, tu vas connaître le nom de toutes les célébrités. Savoir c'était qui son copain en telle année, après elle a divorcé, elle était avec qui, elle a eu tel enfant, elle a avorté, après elle a accouché, elle est morte, elle est ressuscitée. Tu vas connaître toutes ces histoires. Mais, parce que ce que tu sèmes dans la chair, tu récoltes dans la chair. Amen. Amen. Et c'est pour ça que c'est une responsabilité pour nous de semer dans le spirituel. Amen. Parce que si tu sèmes dans le spirituel, tu récoltes aussi dans le spirituel. Amen. Toute chose que tu vas semer, écoute, le temps de prière que tu vas avoir, tu vas le récolter. Le temps de lecture de la parole, tu vas le récolter. Le temps de communion avec le Seigneur, tu vas le récolter. Et quand on sème, souvent, on a du mal à voir la récolte. Mais laisse-moi te dire que Dieu est fidèle. Quand tu sèmes, tu récoltes. Tôt ou tard, tu vas récolter. Notre problème, souvent, c'est parce que quand on sème, on veut directement voir la récolte. Et souvent, c'est ridicule. Parce que si tu parles dans le naturel, ce n'est pas comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un semer son champ de maïs en faisant un tour, après il se retourne, il commence à cueillir son champ. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand tu sèmes, il faut maintenant qu'il y ait le temps de la pluie et cela va apporter la croissance. Regardez, le Seigneur en parle. On va aller dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5. À partir du verset 1, il parle d'abord des riches. Il parle comment les riches ont semé dans la chair, comment ils ont semé pour avoir des biens matériels, et ils se sont enrichis. Et après cela, il parle à partir du verset 7 de nous. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et globalement, il est en train de dire ici que comme le laboureur, après avoir semé, il attend d'abord. Il attend la pluie de la première saison. Il attend la pluie de la seconde saison. Et après cela, de la dernière saison. Et après cela, il y aura le temps de la moisson. Il dit que c'est exactement la même chose avec nous quand nous prions. Quand nous prions, le Seigneur va d'abord faire passer ces saisons. Parce qu'aussi bien que nous sommes soumis au principe de la semence et de la moisson, nous sommes soumis aussi au principe de la saison. Tu sais, tu peux faire tout ce que tu veux. Si la saison du Seigneur n'est pas encore arrivée, tu ne vas pas la voir. Parce qu'il a prévu une saison pour quelque chose. Et regarde, Abraham, il a promis à Abraham qu'Abraham tu auras un fils. Et Abraham a reçu sa promesse à 75 ans. Et la Bible dit qu'Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire qu'Abraham n'a même pas douté. Il a eu la foi, il avait une foi qui déplaçait les montagnes. Donc le problème, ce n'était pas la foi. Mais ça a pris 25 ans avant que cet enfant arrive. Et tu sais, avant que ça n'arrive, le Seigneur est revenu un an avant. Il a dit, tu sais, l'année prochaine, tu vas voir cet enfant-là selon le plan que j'avais prescrit, selon le temps que j'avais choisi. Donc quand il faisait la promesse à Abraham, il savait que ça va arriver dans 25 ans. Et quand Dieu nous fait notre promesse, il sait déjà le temps que ça va arriver. Nous devons juste être patients et attendre la bonne saison. C'est quoi mon frère, ma soeur, la saison va arriver. Amen. Dieu est au contrôle de la saison. Il va le faire. Écoute, il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par les circonstances. Tout ce que tu as fait, c'est d'attendre la saison. Dis Seigneur, j'attends la saison. Et je sais que quand la saison va arriver, tu vas agir. Amen. Regardez, il avait fait la promesse, un autre encore, à Joseph, que Joseph allait s'élever et ses frères allaient se prosterner devant lui. Joseph a traversé tout genre d'épreuves dans sa vie. Mais laisse-moi te dire que quand le temps est arrivé, quand le temps que Dieu avait choisi est arrivé, Joseph s'est élevé, ses frères se sont prosternés devant lui parce que c'était la saison. Amen. Dis à ton voisin que ta saison arrive. Alléluia. Dis à ton voisin, réjouis-toi parce que ta saison arrive. Alléluia. 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 Et
Et vous savez, nous devons vraiment être conscients de cela. Parce que toute chose sur cette terre-ci est soumise aux saisons. Il a dit que tant que la terre va subsister, il y aura les saisons. Tant que la terre va subsister, il y aura les saisons. Même l'église est soumise aux saisons. Vous savez, le réveil même dans l'église, ce n'est pas nous qui apportons le réveil. Le réveil vient à la saison de Dieu. Mais il a un principe, c'est que sa saison, il a déjà choisi. Mais il veut que nous s'aimons en attendant la saison. Tu sais, on peut te dire que oui, la saison de la moisson, c'est au mois disons, de septembre. Tu dis, oh, la saison de la moisson, c'est en septembre. Et on te donne un champ. Oh, je vais attendre septembre, je vais aller moissonner. Écoute, tu ne sèmes pas, tu ne vas rien avoir. La saison est déjà établie, mais il faut que nous s'aimons. Et c'est pour ça qu'on doit prier chaque jour pour les âmes. C'est pour ça qu'on doit intercéder. C'est pour ça que pendant toute l'année, on jeûne, on fait des veillées de prière, on intercède, on invite des gens. Parce que nous savons qu'à un moment, la saison va arriver. Et ce sera la saison de la moisson. Amen. Et vraiment, les principes, c'est cela, c'est la semence et la moisson. Écoutez, on va finir avec ceci. On va aller dans le livre d'Actes, Actes chapitre 10. C'est une histoire avec laquelle beaucoup d'entre nous sont familiers. On nous dit au verset 1, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. Et on dit que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Verset 4, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce Seigneur ?» Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie dès maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courroyeur dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Ok, regarde. Ici on nous dit qu'il y avait cet homme-là. Il vivait au temps des apôtres. Et c'était un Romain. Et vous savez, en ce moment-là, la Rome était oppressive sur Israël. Les soldats romains étaient partout en Israël et c'était eux qui faisaient la loi. Et on nous dit que les Juifs détestaient les Romains. Mais parmi ces Romains-là, il y avait un chef militaire. On parle de centenier, c'est quelqu'un qui avait au moins 100 soldats sous son ordre. Et on dit que ce chef militaire, il avait reconnu que Dieu ne se trouvait pas parmi ces idoles de Rome. Il avait reconnu que Dieu, ce n'était pas, je crois que leur nom c'est les Apollo, que Dieu ce n'était pas Vénus, que Dieu ce n'était pas Neptune et tous ces dieux-là. Il avait reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le Dieu d'Israël. Et même si les Juifs ne pouvaient pas aller vers lui parce qu'ils avaient peur, parce que moi je crois qu'ils voulaient aller vers les Juifs, parce qu'on me dit qu'ils faisaient les aumônes aux Juifs. Les Juifs ne voulaient pas aller vers lui parce qu'ils avaient peur, mais lui, malgré cela, il a décidé de commencer à semer. Et la Bible nous dit qu'il a commencé à semer. On dit qu'il était pieux, il vivait dans la piété. Il craignait Dieu. On dit que non seulement lui craignait Dieu, mais il avait enseigné cela à sa famille. Parce que sa maison aussi craignait Dieu. Et regarde, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Une autre manière de semer, c'est en donnant. Tu sais, le Seigneur a établi ce principe-ci aussi dans sa parole. Il dit que dans la maison de Dieu, qu'il faut que tu apprennes à donner à tes frères et à tes sœurs. Il faut que tu apprennes à donner. Amen. Nous devons donner. Écoute, ne sois pas toujours là en train de prêter les choses aux gens. Apprends à donner. Amen. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il n'y a pas plus de joie à prêter qu'à recevoir. Nous devons donner. Le Seigneur nous apprend. Écoute, il dit qu'il va donner à celui qui va aussi donner. Amen. Mais regarde, il nous a donné le principe, là, c'était juste une parenthèse, où il nous disait que si tu donnes aux enfants, à tes frères et à tes sœurs, le jour où tu vas t'éloigner des voies de Dieu, cette personne à qui tu as donné, là, va prier, va intercéder pour que tu reviennes dans la maison du Seigneur. C'est pour ça, c'est une autre raison pourquoi nous devons donner. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne donne jamais, personne ne va se souvenir que tu as quitté l'église. Alors que si le frère Yannick commence à s'éloigner, oh, qui va venir me chercher aujourd'hui en voiture? Seigneur, amen, le frère Yannick. Nous devons donner, amen. Et
Et nous devons apprendre à donner. C'est vraiment, c'est dans le principe de la semence. Et on nous dit que Corneille donnait. Il donnait beaucoup de monde au peuple. Et il priait Dieu continuellement. Une autre semence, il priait vers le Seigneur. Il demandait des choses à Dieu. Et tu sais quoi, on dit que pendant qu'il le faisait, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais un ange de Dieu est venu lui dire, Corneille, va chercher Simon, il est chez un certain convoyeur, et dis-lui de venir, il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Et si tu continues à lire tout ce passage, tu vas réaliser que ce que Corneille voulait, c'était être sauvé. Amen. Parce que quand Pierre est venu, Pierre lui a dit, écoute, ce que ça prend, c'est d'obéir à l'évangile. Et la Bible dit que quand Pierre prêchait encore, le Saint-Esprit est tombé sur lui et sur toute sa famille. Et tous ont commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, Pierre a dit, vous avez reçu le Saint-Esprit comme nous. Eh bien, venez, Pierre les a baptisés au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Donc Corneille avait soif de la vérité. Mais tu sais quoi, alors qu'il avait soif, il n'est pas resté de son côté et dit, ces Juifs-ci qui devaient venir me parler de Dieu, ils ne viennent pas, tant pis pour eux. Non, il a commencé à semer. Il a commencé à semer. Il a semé par les prières. Il a semé par les aumônes. Il a semé par les bonnes actions. Il a semé. Et alors qu'il était en train de semer, le Seigneur, au temps convenu, a répondu à sa prière. Amen. Nous devons semer. Quelqu'un dit, nous devons semer. Allez, on va se lever tous ensemble et on va prendre un peu de temps pour prier. Alléluia. J'aimerais vraiment que ce qu'on sème aujourd'hui, c'est que Seigneur, je veux être un guerrier de prière. Seigneur, je veux être fervent dans la prière. Seigneur, je veux être discipliné dans la prière. Et vous savez, on peut demander au Seigneur de nous aider dans la prière. Amen. C'est ça qui est magnifique avec le Seigneur. Tu es censé prier, mais tu peux même prier pour qu'il t'aide à prier. Et nous allons demander cela au Seigneur. Seigneur, que cette nouvelle année commence aujourd'hui dans ma vie, en faisant de moi un guerrier de prière, et que je sois discipliné, que je sois zélé, et que je prie avec instance sans jamais me relâcher. Amen. 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 Et regardez, je vais finir avec ceci. On nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Si tu es dans la souffrance, ce que tu dois faire, c'est que tu dois prier. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Si tu es dans la joie, tu dois juste chanter des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en louant Dieu au nom du Seigneur? Regarde, la prière de la foi sauvera le malade. Si quand on va prier, tu as la foi, la prière de la foi va sauver le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Regardez le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et regardez le verset 17, il donne un exemple. Élie était un homme de la même nature que nous. Que quelqu'un dise de la même nature que moi. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est quand on dit qu'il a prié avec instance. Je ne crois pas qu'il a juste prié un jour. Moi je crois que chaque jour il s'est levé. Seigneur, que la pluie ne tombe pas encore aujourd'hui. Oh Seigneur, je leur ai dit 3 ans et demi que la prière ne tombe, que la pluie ne tombe pas aujourd'hui, Seigneur. Et peut-être toute la journée, alors qu'il est en train de marcher, Seigneur, que la pluie ne tombe pas aujourd'hui. Alors qu'il est en train d'aller à son lieu de travail, Seigneur, que la pluie ne tombe pas aujourd'hui. Alors qu'il est en train de prendre le métro, Seigneur, que la pluie ne tombe pas aujourd'hui. Alors qu'il s'assied pour prendre son repas, Seigneur, que la pluie ne tombe pas aujourd'hui. Alors qu'il était en train d'aller se coucher, Seigneur, que la pluie ne tombe pas aujourd'hui. Parce que le Seigneur veut que nous prions avec instance. Ne t'arrête pas à la prière que tu as fait le matin. Prie tout au long de la journée. Écoute, tu peux prier étant à genoux. Tu peux prier étant debout. Tu peux prier en marchant. Tu peux prier étant assis. Tu dois prier sans cesse. Parce que la prière fervente du juste est une grande efficace.
Le Seigneur veut qu'on prie avec ferveur. Le Seigneur veut qu'on prie avec instance. Le Seigneur veut qu'on prie en importunant. Parce que si nous prions de cette manière, c'est là que la prière est efficace. Alléluia. Et nous allons prier. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Si on peut s'avancer et on va vraiment lever nos voix vers le prier. On va vers le Seigneur et on va prier avec instance. Alléluia. On va parler au Seigneur. Et on va demander au Seigneur de faire de nous en ce moment même, en ce lieu même, des guerriers de prière et des guerriers de prière. On va prier que Seigneur, je veux que tu me transformes maintenant. Je veux qu'il y ait un changement dans ma vie. Père, je veux être discipliné dans la prière. Oh Seigneur, je ne veux pas prier un jour et après oublier un autre. Je ne veux pas prier juste un jour et après prier l'autre jour pendant la semaine prochaine. Non Seigneur, je veux te prier chaque jour. Et je ne veux pas juste te prier une fois par jour, mais je veux te prier continuellement, avec instance. Ramener chaque jour, Père, les membres de ma famille, c'est toi. Si on peut lever nos voix avec le Seigneur, ramener chaque jour, Seigneur, mes parents, Seigneur, afin de les mettre devant le trône de grâce, Seigneur, afin, Seigneur, que tu les sauves, Seigneur. Priez, Seigneur, pour mes frères, priez pour mes soeurs. Oh Père, je veux, Seigneur, être un guerrier de prière. Papa, je veux prier, Seigneur. Je veux te supplier, Seigneur. Je veux t'apporter des actions de grâce, Papa. Je veux te prier comme Élie, Seigneur, t'avais prié. Et pendant 3 ans et demi, Seigneur, il a frappé, Seigneur, devant ton trône. Il a prié, il a demandé, Papa, et tu as exaucé sa prière. Oh Père, je veux prier avec instance, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur, en guerrier de prière, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur, en guerrier, Seigneur, de prière, Papa. Mais Seigneur, que je te prie, Seigneur. Oh, oui, Seigneur, je veux prier, Papa. Change-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Oh, Père, Papa, je ne veux plus voir la prière de la même manière que je l'ai vue dans le passé, Papa. Seigneur, que ma prière ne soit pas une routine. Que ma prière ne soit pas un temps, Seigneur, pour remplir des formalités, Papa. Mais Seigneur, je veux, Seigneur, te prier. Et je sais, Seigneur, que alors que je te prie, Papa, je deviens bon à cela, Papa. Alors que je passe du temps avec toi, Seigneur, tu me changes, tu me transformes, Seigneur. Et tu me mets, Seigneur, sur le droit chemin, Papa. Oh Père, mes yeux sont tournés vers toi, Seigneur. Mes regards se lèvent vers toi, Papa. Parce que je sais que c'est toi qui me change, Papa. C'est toi qui me transforme, Papa. Oh Père, mets dans mon cœur, Seigneur, le désir, Papa, d'aller vers toi continuellement, Papa. Oh Seigneur, que toi et moi nous fassions un, Papa. Oh la bachaka, la bachaka, la bachaka. Je ne veux plus passer un seul jour, Seigneur, sans prier, Papa. Je ne veux plus passer, Seigneur, un seul jour sans chercher ta face, Papa. Mais je veux venir vers toi, Seigneur, chercher ta face, Seigneur, entendre ta voix, Seigneur, intercéder, Seigneur, avec des actions de grâce, Papa.